C'est un protocole en deux parties. Il y a d'abord une affirmation de principe sur la politique d'ensemble qu'il faut mener, et cette affirmation de principe, bien évidemment, nous la défendons avec force. Il faut sortir de la logique du tout enfouissement qui a été privilégiée jusqu'à aujourd'hui pour aller vers une politique de tri. C'est ce que nous avons dit pendant 5 ans, notamment à l'Assemblée de Corse, sans jamais être entendu. Donc ce que j'ai voulu dire, c'est d'abord l'expression de ma solidarité pleine et entière avec les communes et les collectivités qui jusqu'à aujourd'hui ont été malheureusement les poubelles de la Corse. En ma qualité de maire de Bastia, je vais faire tous les efforts pour sortir de ce système et pour aller vers une politique de tri qui est l'objectif de fond du protocole. La deuxième partie de ce protocole vise en fait à organiser la gestion de la crise et de sortie de crise que nous avons connue cet été. Cette crise qui est en fait la conséquence d'un manque total d'anticipation et l'expression drastique de toutes les impasses dans lesquelles nous avons été conduits suite aux choix politiques mauvais, voire ruineux, qui ont été faits depuis plus de 15 ans en matière de gestion des déchets. On nous a demandé d'adopter le protocole à nous, celui de la communauté d'agglomération de Bastia, alors même que celui qui nous le présentait est à la fois le président de la CAP et le président du CIVADEC, et il nous a demandé de signer sans nous expliquer ce que serait le coût du système transitoire. Aujourd'hui, nous avons appris que ce coût pour les 2 mois à venir était de 1,2 million d'euros pour le CIVADEC, ce qui veut dire que la CAB aura à payer 120 000 euros supplémentaires lors de cet exercice, ce qui veut dire que, comme beaucoup de communes et d'intercommunalités adhérentes au CIVADEC, eh bien le montant de la contribution augmente et continue d'augmenter de façon répétée tous les ans, plus 15% entre 2013 et 2015 en ce qui concerne la communauté d'agglomération, et que cette spirale est une spirale ruineuse et qu'il faut en sortir. Sortir de cette logique, ça veut dire par exemple arrêter d'encourager la création de centres d'enfouissement tout autour de la Corse, parce que si les investissements privés se réalisent, et je rappelle par exemple que les TNB ne sont plus financés par la loi sur la transition énergétique, parce que cette loi considère que les TNB sont d'ores et déjà des outils dépassés, si nous créons un appel d'air autour de tels mécanismes, eh bien il va y avoir des investissements privés qui vont se faire, et ensuite derrière on va être encore et à nouveau et toujours plus dans une logique d'enfouissement, alors même qu'aujourd'hui nous prétendons tourner le dos à cette logique. À Bastia, les gens se plaignent par rapport aux ordures ménagères. Ils ont raison de le faire, mais là encore nous avons hérité d'un système qui a été mis en place pendant des années, voire des décennies. Le taux de tri à Bastia est de 3 à 6%, alors que dans des communes qui ont pris le tonneau par les corps, on est à 25 ou 30% de tri. Donc il faut bien évidemment changer de système. Ça doit se faire de façon rapide, mais ça doit aussi se faire de façon concertée avec les agents de la collecte de la communauté d'agglomération de Bastia. Il va falloir redéployer de façon différente les effectifs et les points de collecte. C'est quelque chose, à mon avis, qu'on aurait dû faire tout de suite dès notre élection. Ça n'a pas été le cas. Et bien aujourd'hui, il faut rattraper le temps perdu, mais le faire bien évidemment dans la concertation.